Il y a quelques jours, j'ai fait une expérience vraiment hyper intéressante qui m'a fait réaliser que des fois, j'étais pas juste fatiguée parce que j'étais fatiguée biologiquement ou que j'en avais trop dans le cerveau, mais parce qu'il n'y avait pas assez de sens dans ce que je faisais. Et si vous aussi, des fois, vous avez l'impression de vous fatiguer pour rien, d'être tout le temps épuisé, que votre vie elle tourne en rond, et bah peut-être que cette vidéo pourrait vous aider à mettre le doigt sur ce qui cloche et à réussir à sortir de ce cercle vicieux. J'étais du coup en cours de présence scénique. C'est un truc qu'on fait des fois quand on est dans un groupe de musique pour réussir à exprimer plus de choses quand on est sur scène et partager avec le public. Et pendant cette expérience-là, il y a un truc qui m'a frappé dans ce que dit la prof, c'est de chanter avec ça. C'est-à-dire que si t'es triste, tu chantes avec ta tristesse. Si t'es colère, tu chantes avec ta tristesse. Si t'es éclaté de fatigue, tu chantes éclaté de fatigue. Mais le plus tu vas chanter avec ton corps, avec tout ce qui est présent pour toi, en étant pleinement dedans, de une, le mieux ça marche bien et parlant purement musicalement, ça fait que tu partages plus de trucs avec le public et que ça rend mieux, mais aussi vraiment d'un point de vue juste d'énergie et de capacité à faire les choses, je me suis rendu compte qu'effectivement quand j'étais là-dedans, je chantais mieux et en plus de ça, ça me coûtait vachement moins d'énergie, alors que pourtant sur la fin, j'étais pas bien, j'étais malade, j'avais mal dormi, il y avait le combo parfait pour que je sois éclatée, mais au moment où je le faisais, j'avais comme un gain de grosse énergie à l'intérieur de moi. Et en fait, j'y ai repensé après coup et je me suis dit que ce conseil-là, qui était purement destiné à la musique, finalement, il était aussi valable dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où, des fois, vous êtes en train de vivre votre vie. Vous fonctionnez, vous faites ce qu'il faut faire parce que c'est les choses qu'il faut faire dans votre vie, mais finalement, vous êtes fatigué parce que vous vous ennuyez. Et pas d'un ennui genre juste « oulala, je me fais chier », je parle d'un ennui existentiel. Un truc qui vient dire je sais pas pourquoi je fais ça, ça n'a aucun sens, ma vie n'a pas assez de sens. Comment est-ce qu'on sait si votre vie elle a du sens ou pas du sens ? On va regarder dans un petit quotidien lambda, est-ce que vous vous demandez qu'est-ce que vous foutez là ? C'est mon symptôme premier quand je me demande si ce que je fais a du sens, si ma vie a du sens, c'est est-ce que je me pose la question pendant que je suis en train de faire le truc ? Est-ce que quand vous êtes à la piscine, en train de conduire, en train de faire la vaisselle, en train de vous occuper de vos enfants, est-ce que vous êtes en train de vous demander putain qu'est-ce que je fous là ? Le putain qu'est-ce que je fous là, c'est pour moi une phrase très très simple qu'on se dit tous parfois dans notre vie et qui vient mettre le doigt dessus, sur le fait que là, ce qui se passe a suffisamment pas de sens pour que vous ayez de l'espace mental pour penser à ça. Parce que quand on est pleinement dans quelque chose, quand ça nous habite, on se pose plus la question de rien. On n'est presque pas là. On est tellement investi dans ce qu'on est en train de faire que, étonnamment, on devient l'action qu'on est en train de faire. Quand vous êtes en train de conduire, ça vous est peut-être déjà arrivé de plus penser à rien au point où vous dites putain, ça fait combien de temps que je conduis, wow, je sais même plus par où je suis passé. Et ces moments-là, un peu d'état de conscience modifié, c'est des moments où vous êtes pleinement présent dans ce qui se passe pour vous. Et quand vous êtes pleinement présent dans quelque chose, spoiler, elle vous coûte vachement moins d'énergie, voire même parfois elle vous en rend. Parce que vous n'êtes pas en train de mobiliser de l'énergie en arrière-plan, à vous demander qu'est-ce que vous foutez là, à vous plaindre intérieurement, parce que dans ces moments-là où vous n'êtes pas content de ce que vous faites, me mentez pas, hein, vous grognez dans votre tête. Vous êtes là en train de vous plaindre, oh putain, je m'ennuie, il fait froid, il fait ceci, il fait cela, j'aimerais bien être ailleurs. Et ça, ces onglets en arrière-plan comme sur un ordinateur, ils vous coûtent de la RAM, c'est-à-dire qu'ils vous coûtent vraiment de l'énergie qui va être gaspillée là-dedans, alors que ça pourrait tout simplement être investi ailleurs. Et je dis pas que tout dans la vie doit faire sens. Bien sûr, il y a des trucs qui sont juste obligés, qui sont chiants, qu'on n'a pas envie de faire, qui n'ont pas spécialement de sens pour nous, mais qui sont nécessaires à ce que notre quotidien ne se casse pas la gueule. Par contre, l'absence de choses qui ont vraiment du sens pour vous, ça va être très très dommageable à votre vie, et surtout dans tout ce qui va être vraie grosse crise existentielle. J'ai des patients souvent qui viennent dans mon cabinet et qui techniquement ont tout ce qu'il faut sur la liste de courses, c'est-à-dire que leur vie va bien, leur carrière va bien, leur vie amoureuse va bien, les enfants vont bien, tout a l'air d'aller bien, mais ils s'emmerdent existentiellement, c'est-à-dire qu'ils savent pas trop qui ils sont, qu'est-ce qu'ils foutent là, ils s'amusent pas tant que ça, ils sont pas pleinement présents dans leur vie, et du coup, ça les fatigue. Il y a une forme de fatigue qui n'est pas tant physique que ça, mais qui vient plutôt rejoindre la lassitude. Et quand vous êtes dans la lassitude, vous êtes épuisé, vraiment épuisé. Il n'y a pas ce truc de quand tu fais un sport que t'aimes bien et t'es fatigué, mais t'as encore le sourire aux lèvres et t'as encore de l'énergie qui déborde parce que t'as des bonnes hormones qui viennent compenser ça. Ton corps, il te dit, bon, c'est chaud, mais ça en vaut la peine, alors vas-y, go, go, go. Et donc, ce que j'ai pu tirer de ça, de cet exercice-là, qui à la base était juste de comment bien chanter investi et que ça te coûte un peu moins d'énergie,
bah je me dis que je vais peut-être essayer de l'appliquer un peu plus dans ma vie. Et de me dire à chaque fois, quand je suis en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, non pas me plaindre, ou rechigner, ou faire demi-tour, ou remettre toute ma vie en question, mais juste me poser avec cette chose-là et me dire comment est-ce que je pourrais être pleinement dedans. Il ne s'agit pas forcément d'esquiver les choses. C'est pas juste il y a des choses qui font sens, il y a des choses qui n'ont pas de sens, et dans ce cas-là, bah, je choisis que les choses qui ont du sens et je vire les autres. Non, c'est comment rajouter du sens dans ce qui est déjà là et qui n'en avait pas. Et donc par exemple, comment est-ce que je peux donner plus de sens à la manière dont je passe mes soirées, à la manière dont je fais la vaisselle, à la manière dont je fais les devoirs avec les enfants? Comment est-ce que je peux mettre du sens là-dedans? C'est-à-dire comment est-ce que je peux créer un moment où j'ai pas besoin de me poser la question qu'est-ce que je fous là? Si je suis là-dedans, si je suis pleinement là-dedans et pas en train de me raconter d'être quelqu'un que je suis pas, et ben là j'ai peut-être une chance que ça me coûte moins d'énergie, que j'y prenne plus de plaisir et que j'ai un peu plus l'impression à la fin de ma journée qu'elle a eu du sens pour moi. C'est vraiment d'arrêter de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Si vous êtes fatigué, alors soyez là-dedans avec la fatigue. Si vous êtes triste, soyez dedans avec votre tristesse. N'essayez pas de faire abstraction de ce qui est là pour vous sous prétexte que ça vous plaît pas, parce que finalement vous allez voir que quand vous êtes pleinement dans votre émotion, quand vous êtes pleinement dans votre tristesse par exemple, et bah c'est très bizarre, hein, mais ça peut être hyper confortable. Genre vraiment, même quand vous étiez enfant, le fait d'être malade, je sais pas si pour vous ça vous est ça, mais le côté oulala, j'ai la grippe, je mange des M&M's devant les jeux vidéo et je vais pas à l'école, il y a un côté sympa. Parce que vous avez le droit d'être pleinement malade et de pas avoir vous poser la question de oulala, mais comment est-ce que je vais rattraper mon travail et comment est-ce que je vais faire les tâches importantes, parce que vous étiez dans un moment où vous aviez juste le droit d'être malade et c'est tout. Et bah testez de faire la même chose en tant qu'adulte et que quand vous êtes envahi par quelque chose, envahi par la tristesse, par l'agacement, par ceci, par cela, quand vous êtes pris par ça, n'essayez pas de passer à côté. Prenez cette émotion-là, restez bien avec et allez pleinement faire la chose que vous deviez faire sans faire abstraction de ça. C'est le meilleur moyen d'évacuer votre émotion sans passer à côté, sans la refouler et pour autant de continuer à avancer dans la vie d'une manière qui ne va pas vous épuiser. C'est comment de faire la vaisselle quand on est triste. C'est comment de faire la vaisselle quand on est agacé. C'est comment de passer sa soirée d'une manière qui respecte votre émotion et puis qui va quand même permettre de faire les choses. Il y a des moments où mes tâches ménagères, je les fais plus calmement. Il y a des moments où je les fais avec de la musique en étant hyper joyeuse. Il y a des moments où je les fais avec la rage parce que je suis fâchée et que ça peut être l'occasion de gueuler un petit coup et d'expulser toute la colère qu'il peut y avoir. Il y a plein de façons d'organiser votre quotidien d'une manière qui va être vraiment alignée avec ce que vous êtes. Le plus vous êtes aligné avec vous-même et le moins ça va vous coûter d'énergie. Le moins vous allez en fait subir, parce que quand vous faites ça, vous redevenez acteur. C'est vous qui choisissez les conditions dans lesquelles ça se passe. On ne va pas changer qui vous êtes et comment vous vous sentez, on va changer la manière dont vous interagissez avec votre environnement. Et ça va être une manière dans laquelle il y aura plus de sens et il y aura plus d'énergie. Donc n'hésitez pas à tester ce petit conseil tout simple et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tantôt pour la prochaine. Et en vrai, même là, j'ai appliqué mon conseil parce que je suis en train de filmer une vidéo parce qu'il faut le faire. Mais je suis balade, alors j'ai un grog en face de moi, j'ai une couette qui m'attend juste après, et le fait de me dire je suis productive et juste après je vais me rouler dedans fait que je subis vachement moins le fait de devoir travailler un dimanche. Et en attendant la vidéo, c'est mieux.